Bonjour. Au moment où l'on voit déjà fleurir partout les guirlandes de Noël, j'aimerais attirer l'attention vers celles et ceux qui ne pourront pas prendre part à la fête. Il y a quelques années, Mère Teresa nous disait « Dans les pays développés, il existe une pauvreté plus profonde, une pauvreté des esprits, de solitude, de manque d'amour. » Fin de citation. Je reçois quotidiennement par courrier ou par téléphone des appels au secours de personnes qui ne se plaignent pas forcément d'un manque de moyens ou d'une mauvaise santé, mais d'une solitude qui les ronge et qui les fait parfois douter du sens de la vie. Quel est le but de mon existence si personne n'a besoin de moi, si personne ne se soucie de moi et si je ne peux apporter de joie aux autres, si je n'existe en fait que pour moi? Même si ce ne sont pas les seuls, les personnes âgées souffrent particulièrement de ces questions et de cette solitude. Les enfants sont partis, les conjoints et les amis ne sont plus, et les voilà toutes seules. Seules chez elles, seules à mourir, mais aussi bien souvent seules en maison de retraite. En novembre 2012, le pape Benoît XVI a visité une maison de retraite, et j'aimerais vous lire quelques extraits de son message aux personnes âgées. En me tournant en pensée vers toutes les personnes âgées, dit-il, dans la conscience des difficultés que notre âge comporte, je voudrais vous dire avec une conviction profonde qu'il est beau d'être âgé. À chaque âge, il faut savoir découvrir la présence et la bénédiction du Seigneur et les richesses qu'il contient. Il ne faut jamais se laisser emprisonner par la tristesse. Nous avons reçu le don d'une longue vie, que sur notre visage, il y ait toujours la joie de se sentir aimé de Dieu. Jamais la tristesse. Chers frères et sœurs âgés, parfois les journées semblent longues et vides, avec des difficultés, peu d'engagement et de rencontres. Ne vous découragez jamais. Vous êtes une richesse pour la société, même dans la souffrance et la maladie. Et cette phase de la vie est un don aussi pour approfondir le rapport avec Dieu. Il m'arrive de me rendre dans des maisons de retraite et je saisis l'occasion que me donne cette chronique pour dire mon admiration au personnel de ces maisons, ces femmes et ces hommes dont on ne parle jamais et qui souvent, pour un salaire bien modeste, accompagnent jusqu'au dernier souffle ceux que parfois même leur famille a abandonnés. Il y a aussi les bénévoles et toutes les personnes qui, ici et là, donnent d'elles-mêmes pour arriver à un idéal où la solitude se sentira enfin seule. À bientôt.